Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou, bonjour, ici Sylvain, votre animateur. Nous sommes au studio du Syntex pour un événement qui a lieu aujourd'hui à Vissou, 28 janvier. C'est le Forum des métiers et de l'artisanat. Donc nous avons la chance d'accueillir en studio tout au long de la journée différents artisans qui vont venir nous présenter leur métier, leur passion et qui sont présents donc à ce forum. Donc j'ai la chance d'être en studio aujourd'hui avec Roland qui va venir interviewer ces artisans. Bonjour Roland. Bonjour Sylvain. Alors Roland, tu vas nous présenter une première invitée. Je la remercie d'ailleurs d'être avec nous avant l'inauguration officielle qui aura lieu dans quelques minutes dans la salle du premier étage où se trouve une trentaine d'exposants. Je suis en compagnie d'Hélé Ferré qui est artiste plasticienne. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous présenter votre activité, c'est le plus simple. Voilà, alors plasticienne, j'ai commencé par travailler sur le carton pour des décors de théâtre, des accessoires, des créations personnelles. Et là, je travaille plutôt sur les tracés et je fais des tableaux sur un fond de carton au départ, maintenant sur du papier de récupération essentiellement. Voilà. Et vous faites des expositions ? Oui, des expositions, je fais des résidences artistiques aussi. Et là, je m'oriente vers un travail sur l'eau, suite à une résidence cet été du côté de Nantes, entre Nantes et Saint-Nazaire, à Savenay précisément. Ah oui, tout à l'heure, vous nous avez parlé un petit peu de la Bretagne, d'ailleurs, avant le Ouais. début de cette émission. Oui. Bien, donc il y a combien d'années que vous faites cette activité à peu près ? Oui, ça va faire 20 ans. 20 ans, oui, donc vous êtes vraiment aguerri dans... Et vos contacts avec le public, comment cela se passe-t-il ? Alors, par beaucoup de marchés, par des spectacles, tout ce qui est accessoires de théâtre et tout ça, c'est pour des pièces qui ont été jouées, entre autres, à Avignon, au Festival Off. Et puis autrement, dans mon atelier, les gens viennent, ils achètent des niches à choses ou des poufs-marches ou des fauteuils. Alors, le Festival Off, on le connaît bien ici, puisque Sylvia, qui s'occupe des spectacles au Syntex, très souvent va chercher des artistes lors de ce fameux Festival Off. Ouais. Eh bien, dans quelques minutes, il y aura cette inauguration. Les personnes qui voudraient vous contacter en dehors de... Bon, bien sûr, il y a des gens qui aujourd'hui vont voir vos œuvres, mais les gens qui voudraient vous contacter pour voir un petit peu ce que vous faites, est-ce que vous avez une adresse, par exemple, sur Internet pour voir ce que vous faites ? Oui, alors j'ai deux Instagram parce que j'ai Hélé Ferré, qui est plutôt sur les tracés. Non, E-L et E. Voilà. Hélé et Ferré comme Léo Ferré. Comme Léo, c'est ça. Et l'autre, c'est Hélé Carton. Et les cartons. Donc, on peut trouver vos œuvres déjà et éventuellement en commander, bien évidemment. Oui, bien sûr. Et puis après, j'ai des sites sur les sites Wix. Voilà. Très bien. Je vous remercie d'avoir inauguré cette série d'émissions de ce jour. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous allez faire beaucoup de rencontres productives aujourd'hui. Merci beaucoup et Merci à pour vous. votre accueil. Merci. Toujours dans notre studio de Radio Vissou au Syntex, nous profitons donc de cet événement pour accueillir à tour de rôle différents artistes qui viennent et artisans qui viennent nous présenter donc leur métier et leur passion. Donc Roland, nous avons une nouvelle invitée. Tout à fait. Alors, je suis en compagnie de Issa Mouradian qui va nous parler de laine feutrée par son artisanat, son entreprise qui s'appelle Issa Felt. C'est bien cela ? Tout à fait, c'est bien cela, oui. Donc de la laine feutrée, il ne faut pas la confondre avec la feutrine, ce qui se fait souvent, ni la laine bouillie, parce que la laine feutrée utilise comme matière première de la laine naturelle de mouton cardée. Alors c'est la laine à l'état cardé, c'est-à-dire c'est l'étape avant le filage. Donc les feutriers, les feutrières, on utilise cette laine pour en fabriquer, pour la transformer en feutre, en fabriquant des accessoires de mode, de décoration. Il y a deux façons de travailler la laine cardée. On peut la feutrer à l'eau chaude savonneuse et on peut lui donner la forme, la sculpter avec des aiguilles de feutrage. Donc voilà, pour les deux techniques, on utilise différentes sortes de laine et chaque technique a ses spécificités. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très passionnant à travailler. Les gens qui la pratiquent trouvent que c'est très déstressant aussi, c'est très calmant, voilà.
Moi, je l'ai découverte il y a une vingtaine d'années déjà. Ça m'a beaucoup attirée parce que j'étais attirée par la laine en général, en connaissant les bonnes propriétés de la laine. Quelles sont les bonnes propriétés? Alors, comment dire? Elle est respirante. Je ne sais pas si ça se dit respirante ou pas, mais voilà, elle laisse respirer la peau. Donc, quand on porte la laine, on ne transpire pas. Après, elle est ignifuge, donc elle ne brûle pas, enfin, elle brûle sans flamme. C'est un très bon isolant du froid et de la chaleur aussi. Donc, voilà, plein de propriétés. Et puis, bien sûr, ce qui m'a attirée, c'était aussi les couleurs, parce qu'on arrive à l'acheter aujourd'hui déjà teinte. Il est vrai que certains feutriers teintent la laine eux-mêmes, mais moi, je l'achète déjà teinte. Voilà, donc j'étais passionnée, j'ai commencé petit à petit à travailler, et puis, comme j'aime beaucoup à transmettre aussi ma passion, donc j'ai organisé des ateliers, et je fais des ateliers à Antony surtout, où j'habite d'ailleurs. Donc voilà, c'est des ateliers réguliers et des stages. Bien. Alors, on peut vous trouver sur Internet. Alors, je donne l'adresse. Merci. www.ungrandmarché en un seul mot.fr /boutique /Isafelt. I2SAFELT. Vous êtes également sur Facebook et sur Instagram. Tout à fait. Ouais. Eh bien, nous allons vous libérer, que vous puissiez rencontrer les visiteurs de ce salon. Et encore merci à vous d'avoir participé ce matin. Merci beaucoup. Merci, bon salon. Au Merci revoir. beaucoup. Voilà, toujours dans notre studio du Syntex où nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs artisans au cours de cette journée. Roland, nous avons une nouvelle artiste. Tout à fait, nous sommes en compagnie de Jennifer pour Fantaisie d'automne. Alors ce sont des créations, je crois, de bijoux, d'objets de décoration et autres, mais vous allez nous en parler mieux que moi. Oui, exactement. Alors je travaille une matière qui s'appelle la porcelaine froide, c'est une argile de modelage. Et donc je fais des bijoux et des sculptures, objets de décoration sur le thème des champignons, de la forêt, et on me le dit beaucoup, qui sont très féeriques, sur le thème de la féerie. Ah, donc bucolique et féerique. Exactement, voilà. Je suis une grande passionnée des champignons depuis toute petite. Et en fait, ce qui ressort vraiment, c'est le côté forestier, la forêt, la nature, ce que ça nous inspire. Voilà, ça parle à notre enfant intérieur et c'est ce qui me plaît et ça plaît. Alors, quel genre d'objet exactement? Il y a des bijoux, donc quel genre de bijoux? Alors, je fais principalement des bijoux, donc des colliers et des boucles d'oreilles. Ce sont en fait des fioles en verre où à l'intérieur, je vais sculpter des miniatures de champignons et puis parfois, je vais inclure des éléments naturels, du lichen, du bois. Et tout est donc totalement artisanal. Tout est totalement artisanal. Je crée ma pâte moi-même, c'est-à-dire que c'est une recette de cuisine. Je crée ma pâte, je vais la teinter dans la masse avec les couleurs principales, et après, en fonction de mes créations, je vais rajouter de la peinture, des petits éléments. Je vais tout personnaliser. Et vous avez des clients fidèles? Alors oui, je commence à en avoir. C'est vraiment touchant. Je commence à avoir des personnes qui me suivent depuis le début. Et qui continuent à m'encourager, à partager, et ça, c'est vraiment magique. Et vous êtes situé à quel endroit? Alors, je suis située dans le sud de l'Essonne, très exactement à Auvers-Saint-Georges, voilà, c'est à côté d'Étampes. À côté d'Étampes, mais vous faites les salons comme celui d'aujourd'hui, par exemple? Je fais les salons comme celui d'aujourd'hui. J'adore rencontrer les gens, j'adore rencontrer mes clients. Je suis quelqu'un qui adore l'art, donc j'adore rencontrer les autres exposants. L'ambiance, c'est super, c'est génial. Pour vous contacter, alors il y a une adresse que je peux donner, c'est fantaisie d'automne en un seul mot, @gmail.com. Voilà, donc ça c'est mon adresse mail. Fantaisie d'automne en français, directement sur Internet, il y a mon Fantaisie site web. au singulier. Exactement, Fantaisie au singulier, écrit à la française, pas avec un Y à la fin, voilà. Et j'ai un site Internet, j'ai les réseaux sociaux, Alors Facebook, votre site Instagram. Internet, donnez-nous s'il vous plaît les coordonnées. Oui, alors c'est fantaisiedautomne.fr, tout simplement. .fr, tout simplement. Tout attaché. Bien, et puis on y trouve votre numéro de téléphone qui est sur votre carte que je peux donner, puisque nous sommes là Exactement, pour vous ça pouvez également. le donner. 06 60 28 66 00. Eh bien Jennifer, je vous remercie beaucoup de cette présentation. J'avais une petite dernière question à vous poser. Vous parliez effectivement, vous étiez inspiré par les champignons. Est-ce qu'il y a une variété de champignons en particulier qui vous inspire? Alors moi, mon préféré, c'est la manite tumouche. Le plus connu, c'est le rouge à point blanc. Oui, voilà. d'accord.
qui n'est pas très comestible. Ah non, il n'est pas du tout Pas du comestible. tout, même. À moins que vous ayez envie de voir des choses Oui, bizarres. si vous avez une belle-mère dont vous n'avez plus envie Voilà. d'entendre parler, vous lui offrez de la On va vanille. Mais c'est vrai qu'esthétiquement, il est très beau, c'est vrai. Le rouge m'attire beaucoup. C'est une couleur qui est flamboyante. Quand on va se balader dans les bois, c'est le champignon qui ressort. C'est le champignon des contes, des contes de fées, des histoires d'enfance. C'est le champignon par excellence. D'accord. Merci à vous. Là, ça va être l'heure de l'inauguration officielle, puisque bien que l'émission soit en différé, mais là, nous vous disons ce qui se passe en direct. Donc, nous allons vous libérer. Et encore merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Votre web radio locale. L'événement phare de ce 28 janvier, c'est à Vissou, ce fameux salon dont nous vous parlons depuis plusieurs jours, puisque nous faisons l'annonce plusieurs fois par jour. Nous avons aujourd'hui dans le studio quelqu'un qu'on ne présente plus, puisque c'est Florian, le maire de Vissou. Bonjour et à nous tous. avons également Madame Vermillet, qui est vice-présidente du conseil départemental et maire de Morangis. Vous venez d'inaugurer ce salon. Je voudrais tous les deux que vous nous donniez votre sentiment sur les exposants, sur ce que vous avez vu. Madame Vermillet, commencez. Bonjour à tous, bonjour Vissou. Eh bien, c'est un enchantement. Voilà, moi j'invite les Vissoussiens, mais au-delà, à venir à ce salon. D'abord, c'est beaucoup de talent, beaucoup de passion. Un savoir-faire, et puis on est dans le français, dans la fabrication française, des matériaux français, de belles personnes qui vous racontent leur métier, leur passion, parce que ce n'est pas tous, bien évidemment, leur métier. En tout cas, ils sont tous animés par la même passion, l'envie de vous expliquer comment ils font. Il y a vraiment tout, un très très large éventail du travail de la soie, de l'ikebana, du bijou, de la savonnerie de luxe. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un enchantement. Et puis, il y a aussi beaucoup de poésie dans tout ce qui est réalisé. Oui, effectivement, c'est la deuxième édition pour Vissou. On a 2 événements phares sur la ville, qui est aujourd'hui le salon pour les professionnels. Ensuite, il y a l'art dans tous ses états qui est plus sur la partie bénévole. Et c'est des moments importants. Et comme le disait effectivement Brigitte, c'est aussi c'est du français, de proximité. Beaucoup viennent des Ulysses, de Ville du 91, et aussi nos amis antoniens. Oui, il y a Oui. des Il y en a gens d'Antony, beaucoup. j'ai remarqué. Voilà, également. ils sont proches. Ils sont proches, donc voir en fait tous les talents qu'on peut avoir tout proche de Vissou, proche du territoire, la diversité. On peut voir également et la passion qui les anime. Et on peut voir également plusieurs... je vois par exemple pour les pierres, il y a plusieurs artistes qui présentent les pierres. Et en fait, on voit quand même une diversité. C'est pas... Là, il y a 2 ou 3 stands Oui, qui des présentent la partie énergie avec les pierres. Et en fait, chacun y met sa patte et sa vision. Et je trouve ça génial de pouvoir maintenir ça. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir, via Essonne Tourisme, le Made in Essonne dans le parc. Et c'est quelque chose qu'il faut perdurer, parce que ça peut permettre de montrer aux enfants que tout n'est pas géré par un ordinateur, que tout n'est pas anticipé. Ni intelligence artificielle. Voilà. On a encore besoin du savoir-faire. Alors d'abord, ils imaginent leur création, et ensuite, en fonction des matériaux qu'ils vont utiliser, on a les maquettes, on a les gabarits, et puis on a la concrétisation. Moi, on m'a fait tout à l'heure tailler du verre, et c'est vrai qu'on s'imagine que c'est quelque chose... moi, j'ai un peu appréhendé quand elle m'a dit « Vous allez couper du verre ». Je dis « Oula, ma pauvre dame, vous ne savez pas ce que vous me demandez là ». Mais voilà, il vous accompagne, et c'est vraiment super de découvrir tous ces métiers, en tout cas manuels, avec un savoir-faire incroyable. Alors, nous aurons un peu plus tard dans la journée la présidente d'honneur, qui est une passionnée. On a pu le constater ce matin à l'ouverture du salon. Oui, qui fait du patchwork. D'ailleurs, vous avez une pièce de 2 mètres sur 2 mètres qui est magnifique, qui est présentée en hauteur sur les rideaux du Syntex. C'est vrai que c'est une pièce magnifique. C'est une personne qui est passionnée.
Alors, essayez de prévoir peut-être un peu de temps. Un peu plus 1 à 2 heures de... Non, mais il n'est pas impossible, on en a parlé, il n'est pas impossible qu'elle vienne de temps en temps faire une chronique. ça serait génial. Ça serait Et génial. deuxième scoop, nous devrions avoir aussi une chronique sur les arts martiaux prochainement. Il ne faut pas oublier qu'on a un champion du monde à Vissou. Tout à fait, qui a reçu d'ailleurs une médaille, la médaille de la ville lors des vœux, Tout à fait. le 12 janvier dernier. Alors précisons qu'il a 11 ans. Il est tout Il jeune. a Tout 11 jeune, ans, tout jeune champion du monde. Boxe taille. De boxe taille, W, je ne vais pas dire des... WC, je crois. WC. WWD. C'est ça. Mais voilà, non, qui est champion du monde. On a quand même beaucoup de... Et souhaitons le recevoir ici même, s'il le veut bien, prochainement. Oui, avec plaisir. On pourra lui passer le message, Puisque effectivement. son papa, je crois, a quelques petites responsabilités au Oui, conseil c'est d'ailleurs municipal. c'est Xavier qui a porté le plan vélo sur la ville et qui gère toutes les mobilités, qui est conseiller municipal et qui gère toutes les mobilités sur la ville. Donc voilà, on peut avoir un contact rapide. Mais c'est vrai que pour revenir sur l'événement de ce jour, c'est la deuxième édition. Je voulais remercier Kathleen qui porte ce projet. Qui va peut-être venir nous rejoindre au micro. Tout à fait, Souhaitons-le. qui viendra après vous présenter avec la passion qui l'anime sur le côté artistique et qui est son métier et qui est un volet aussi de son métier. On a la chance d'avoir dans le conseil des personnes passionnées et dont c'est le métier, donc il leur tient à cœur de pouvoir transmettre ça, d'où le fait de ce forum, de forum depuis la deuxième année, et on a une chance de pouvoir avoir des éléments de cette qualité. Et Madame Vermillet, pour la ville de Bourangis, ça vous donne pas l'idée de faire la même chose? Si, bien sûr que si. Et déjà, nous l'avions évoqué lorsque je suis venue au marché du Made in Essonne. C'était à l'automne, sur Vissou. Et j'ai collecté nombre de cartes d'artisans et d'exposants pour pouvoir également faire profiter les Morangissois, mais au-delà, parce qu'on essaie justement d'élargir quand même les publics de ce savoir-faire et dont on peut être sincèrement très très fier, vraiment, sur notre territoire. Et si je peux rajouter, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent venir effectivement voir ce forum-là ou celui qu'on fera l'année prochaine, il y a beaucoup d'ateliers. Donc les artistes font participer, montrent leur talent, mais aussi ils ont à cœur de vouloir transmettre. Et il y a beaucoup d'artistes qui font des ateliers. Comme le disait Brigitte, elle a pu couper du verre. Et en fait, ils ont pour montrer que c'est pas... alors, quand on les écoute, c'est facile. C'est simple, j'en doute un peu, parce qu'il faut avoir la créativité et avoir la minutie, la patience pour faire tout ça. Mais ils ont à cœur de vouloir transmettre, donc c'est pour ça qu'il y a à chaque fois des petites tables pour que les artistes puissent transmettre, montrer dévoiler leurs petits secrets aussi. Donc c'est important, c'est pas juste c'est du partage aussi. Voilà, c'est du partage. C'est du partage pour les gens qui se disent que oulala, moi je pourrais jamais faire, j'en oserais jamais. Et là, on vous donne la chance de pouvoir faire. Et nous avons vraiment la preuve aujourd'hui que les mots art et artisanat sont totalement liés. Tout à fait. Ah oui, il suffit de se balader dans les allées pour le constater. Nous vous remercions d'avoir voulu partager votre plaisir, parce que c'est un plaisir vraiment d'être là aujourd'hui. Et toute la journée, nous avons déjà commencé à en rencontrer tout à l'heure, mais la plupart des artistes et des artisans présents sont heureux de venir nous faire connaître et faire connaître à tous ceux qui écoutent et qui regardent, puisque nous sommes également sur YouTube Radio Vissou. Donc nous allons continuer toute la journée. Merci à vous deux encore. Merci à vous. Merci. Radio Vissou. Votre web radio locale. Eh bien, nous sommes maintenant en compagnie de Kathleen Albertini, qui est chargée de la culture à la ville de Vissou. Eh bien, comme je l'ai demandé tout à l'heure à nos deux précédents invités, votre sentiment sur cette journée qui a débuté à 10h? Eh bien, je pense que c'est une très belle journée. Il y a beaucoup de belles choses. Nous avons des artisans formidables qui ont fait des stands magnifiques et j'espère que ça plaira au public vissoucien et peut-être même à d'autres personnes qui habitent aux alentours de pouvoir venir regarder, parler avec nos artisans. Et acheter également. Et peut-être acheter si
s'ils ont prévu d'acheter, mais au moins, et puis de pouvoir parler, d'échanger, mais peut-être aussi de pouvoir toucher, tout simplement, et de faire une découverte. Alors, comme nous l'ont dit tout à l'heure Brigitte Vermillet et Florian Galland, on sent chez ces artistes et artisans une passion. Ah oui, et elle est communicative. Et ils sont habités par leur travail. Et quand ils réalisent une pièce, elle est unique. Parce que, prenons par exemple Xavier Marcelier, qui fabrique des stylos et des porte-plumes à base de bois. Le bois n'aura pas la même couleur, n'aura peut-être pas la même forme. Et donc, même s'il fait 2 stylos avec le même bois, eh bien, il n'y en aura pas un seul pareil. J'ai vu justement tout à l'heure un autre artisan qui fait des lampes à base avec des supports en bois, et il expliquait qu'il ne change pas la couleur, c'est la couleur naturelle du bois. Absolument. Il fait un mariage en fait entre le bois et la résine. Et nous en avons parlé tout à l'heure, nous allons reparler encore un petit peu si vous le voulez bien, une présidente qui est passionnée, elle, par son patchwork. Ah oui, vous parlez d'Arlette Martin-Fessel. Alors cette femme a pris des cours, elle nous l'a expliqué ce matin, a pris des cours et au fur et à mesure de sa vie, elle s'est passionnée pour l'art textile et le patchwork. Et c'est un travail presque chirurgical. Elle a des idées, mais des idées et des idées, j'ai jamais vu ça d'ailleurs, quelqu'un qui avait autant d'idées. Après, en partant d'une idée qui va émerger, de faire tout un travail de recherche, choisir les tissus, faire des gabarits pour pouvoir les couper, ensuite les assembler à la main avec une aiguille qui mesure pas plus de 2 cm, faire des points réguliers et faire en sorte que tout ça, ça tienne et soit parfaitement droit. Parce qu'il faut que ça puisse habiller un mur, par exemple, quand ça mesure 2 mètres sur 2, comme le pavement de Venise qu'elle a exposé sur la scène de Saint-Ex. Et donc, ce travail-là, c'est un travail rigoureux, mais c'est magnifique. Alors, nous allons continuer tout au long de cette journée de recevoir les artistes et artisans qui veulent bien venir à ce micro. Ils sont nombreux à le faire, d'ailleurs. Ils sont très heureux de pouvoir venir faire connaître par la radio et par YouTube ce qu'ils font. Oui. Mais je voudrais qu'on sorte un petit peu du salon pour parler, parce que nous aurons peut-être bientôt une nouvelle émission sur un sujet que je crois que vous connaissez assez bien, ce sont les arts martiaux. Ah oui. J'ai discuté avec un monsieur qui est tout à fait d'accord pour venir faire quelque chose, et il m'a confié que vous étiez assez spécialiste là-dessus. C'est-à-dire que je suis engagée aussi dans une association à Vissou qui s'appelle Dojo, et nous pratiquons l'aïkido, plus particulièrement, qui est un art martial japonais où l'on va travailler le main nue, les attaques, mais aussi les armes. Le bâton, qu'on appelle Nujo, le boken, qui représente le katana des samouraïs et qui est en bois. Et nous travaillons aussi le couteau, que l'on appelle le tanto. Nous travaillons debout, nous travaillons au sol. Et voilà, il faut trouver la manière de profiter de l'énergie agressive de l'adversaire pour la lui renvoyer, en fait. Nous aurons l'occasion, je pense, à travers plusieurs émissions, de venir faire découvrir les arts martiaux, qui sont des arts passionnants aussi, à leur façon, et qui ont inspiré des cinéastes, mais qui ont inspiré des écrivains également. Je pense à un grand écrivain japonais, c'est Mishima, par exemple. Entre autres. Exactement. Bien, merci à vous, Kathleen Albertini, d'être venue ce matin. Mais nous aurons l'occasion, vu vos fonctions à la mairie dans la culture, de vous revoir à ce micro. Merci à vous. Avec plaisir, merci à vous. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous sommes maintenant en compagnie de Gina Cantono qui va nous parler de son activité elle va nous parler d'une méthode ancestrale. Et nous allons parler d'hygiène en quelque sorte, puisque nous allons parler entre autres de savon. Tout à fait.
Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir. Donc, effectivement, je suis Gina Cantono. Je suis une savonnerie engagée. J'ai évolué pendant près de 20 ans pour me présenter un petit peu dans l'univers du médical et de la parfumerie. Et puis, suite à d'importants problèmes de santé, j'ai décidé, effectivement, inspirée par ma grande-tante italienne, de créer ma savonnerie artisanale où je ne propose que des cosmétiques, des savons et des cosmétiques qui sont naturels et biologiques et où je n'utilise que des plantes tinctoriales, des argiles et puis des huiles essentielles biologiques pour parfumer mes savons. Donc, pas d'ingrédients chimiques controversés ou toute autre chose qui pourrait nuire à la santé, à la planète et à nos animaux. Vous étiez d'ailleurs au marché de Noël de Vissou cette année. Tout à fait. Donc, vous êtes déjà connu ici. Et puis en plus, vous êtes une voisine, vous êtes aux Ulysses, je crois. Exactement. J'ai donc créé mon laboratoire qui se trouve dans la zone industrielle de Courtabœuf aux Ulysses. Et également donc un showroom pour accueillir donc, ma clientèle et pour retirer les commandes puisque j'ai aussi un site internet. Alors, est-ce qu'il y a certains savons qui sont plus... je dirais pas utile, mais plus bénéfique par rapport à des allergies, par exemple, je pense. Tout à fait. Alors, c'est vrai que... Alors, il y a différentes méthodes pour fabriquer du savon. On a la méthode industrielle et la méthode artisanale. Qui est la vôtre. Alors, qui est la mienne, effectivement. J'utilise, moi, la saponification à froid. C'est une méthode donc, qui va permettre de préserver toutes les propriétés donc, des plantes, des beurres, des huiles que je vais utiliser donc, dans mes savons. Et puis, effectivement, donc, en fonction de ce qu'on va utiliser comme ingrédient, on va utiliser des ingrédients qui vont être pour les peaux atopiques, c'est-à-dire eczémateuses, des peaux à problème, les peaux sensibles, les bébés, les femmes enceintes. Enfin voilà, on va formuler en fait le savon d'une certaine façon à ce que ce soit accessible en fonction de soit la pathologie à traiter ou en tout cas de ce que veut le client. Quel est le travail de base pour fabriquer un savon? Alors, pour fabriquer un savon, on va utiliser donc un corps gras, donc un mélange de corps gras, donc les huiles ou les beurres végétaux. À ça, on va ajouter une solution donc alcaline. Donc, en général, c'est de l'eau plus de la soude. Et ensuite, le phénomène de saponification donc, va se créer. Et une fois que cette réaction est terminée, on va donc obtenir le savon plus la glycérine. Et c'est ce qui va conférer le pouvoir hydratant au savon. Très bien. Alors, pour les personnes qui veulent vous contacter, qui ne sont pas aujourd'hui à ce salon, mais qui veulent quand même vous acheter, vous avez un site. Tout à fait. Qui est alors www.ginacantono, ginacantono.com. Tout à fait. Et on peut trouver toute la gamme de vos produits. Exactement, vous retrouverez donc effectivement tout ce qui est donc savon déjà, produits cosmétiques, mais également puisque je m'occupe donc des soins du corps, mais aussi de l'âme, on a développé donc toute une catégorie de pierres semi-précieuses, donc voilà qu'on appelle la lithothérapie. Donc on va effectivement apporter du bien-être aussi par les pierres. Et votre showroom se trouve donc aux Ulysses. Tout à fait. Au 7 avenue de l'Atlantique, c'est bien ça? 7 avenue de l'Atlantique, exactement, donc zone industrielle de Courtabœuf aux Ulysses. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui voir, puisqu'on va vous voir grâce à YouTube, et puis pour ceux qui nous écoutent, ils en profiteront également en venant vous visiter. Merci à vous. Avec plaisir de vous accueillir pour justement un shopping holistique, et merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui sur votre radio. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Je suis maintenant en compagnie de Lidvine Legaludec qui va nous parler de son entreprise artisanale qui est de création, de restauration, de marqueterie et de cours également d'ailleurs. Alors oui, et en fait principalement de création. Voilà, donc mon activité principale c'est la création de pièces uniques en marqueterie. Donc ça va être des tableaux, des panneaux décoratifs, des bijoux et accessoires de mode principalement, donc de la sculpture bientôt aussi parce que j'aime bien avoir des formes diverses. Et donc mes matières, je travaille des bois de plaquage, des bois précieux, de la nacre, du métal et du galucha qui est de la peau de raie pour ceux qui ne connaissent pas. Alors je présume que là il y a vraiment des méthodes tout à fait différentes.
Alors, pour la marqueterie, oui, effectivement, mais moi, je travaille exclusivement avec une scie à chantourner. Donc, je réalise mes motifs, je crée mes motifs, je les dessine. Après, je vais imprimer mes patrons que je vais coller sur les différentes matières. Et après, je découpe donc en suivant fidèlement mon tracé à la scie à chantourner. C'est de la précision au dixième de millimètre pour qu'après, les pièces... Expliquez ce qu'est cette fameuse... une scie à chantourner... Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, bon, de loin, ça ressemble. Oui, voilà. De loin, ça ressemble un peu à une machine à coudre parce qu'en fait, c'est une scie sauteuse. Vous avez une table, elle est pas. Il y a des dimensions variables de scie sauteuse, de scie à chantourner. Donc, la mienne est assez petite. On pourrait croire à une machine à coudre presque parce que donc le scie donc fait vraiment saute. Voilà, le mouvement de la lame va de bas en haut et ce sont des lames avec une denture très fine. Voilà, donc j'ai mes plaques en fait de différentes matières posées sur la table de la machine et donc avec une petite lumière de table, il y a un petit trou, la lame passe donc par est serrée dans un étau en dessous et au-dessus et donc je la fais fonctionner et j'avance tranquillement et je peux découper ainsi mes motifs en suivant le tracé. Alors précisément aujourd'hui, que présentez-vous dans ce salon ? Alors, dans le salon de Wissous, je présente donc mes créations de pièces uniques, accessoires de mode, bijoux, panneaux décoratifs, tableaux. Je présente aussi donc mon activité de restauration de mobilier que vous avez mentionné, donc restauration de marqueterie bois sur des tables de chevet par exemple, ou alors de la marqueterie vietnamienne, des coffrets, des tableaux, et de la marqueterie boule parfois avec de l'écaille de tortue, du laiton ou poirier noirci. Oui, alors justement, j'ai vu à votre stand, parce que Boulle, c'est un nom prestigieux. Oui, c'est ça. Donc c'est le nom en fait André-Charles Boulle, c'était l'ébéniste du roi Louis XIV. Donc en fait la technique dont il n'est pas le créateur, mais c'est lui qui l'a rendue à son époque célèbre. Donc c'est une technique de découpe par superposition de matières. Donc par exemple, j'ai mentionné écaille de tortue avec du laiton. Les deux plaques sont juxtaposées, enfin plutôt empilées, et on colle le motif dessus et on vient découper en suivant le tracé et en fait on obtient ce qu'on appelle la partie YE à la fin et contrepartie, c'est le positif et le négatif, un peu comme une photographie. Et du coup on a deux pièces de mobilier. Voilà. Alors vous n'êtes pas venu de Wissous, vous êtes venu d'assez loin quand même. Oh, pas tant que ça, de Chartres. En fait, Chartres, je suis Chartres. C'est pas la porte à côté, mais alors en fait je suis essonnienne d'origine. J'étais à Vigneux-sur-Seine pendant 6 à 7 années et je suis chartraine depuis 2 ans. Mais ça me fait plaisir d'être parmi vous. Voilà, on essaie. Alors pour voir vos productions sur Internet, il y a une adresse que vous pouvez donner. Oui, donc c'est legaludec-marqueterie.com, mon site Internet, et je suis également sur les réseaux sociaux en tapant Le Galudec Marqueterie, vous trouverez sur Instagram, Facebook. Voilà, Instagram, Facebook, et j'ai une chaîne YouTube aussi où on peut voir des vidéos tournées à l'atelier où vous pouvez découvrir donc la technique de la marqueterie et puis mon activité et mon atelier. Très bien. Et vous serez également sur le YouTube donc, de Radio Wissous. Merci à vous. Merci. Radio Wissous, votre web radio locale. www.radiowissous.fr. Alors, nous allons maintenant parler avec un intervenant, alors qui n'est pas artisan, mais qui va nous parler d'un sujet qui concerne non seulement les artisans, mais beaucoup de gens, puisqu'il s'agit de cybersécurité et d'écologie numérique. Alors, Alexandre, vous êtes donc le créateur de alexnum.com. Tout à fait, bonjour tout le monde. Donc, comme vous venez de le dire, alexnum.com est une entreprise qui est axée sur 3 axes, la cybersécurité, la protection des données, donc le RGPD, et l'écologie numérique, parce que le numérique pollue énormément. Oui, il paraît que il y a vraiment une forte consommation d'énergie même le fait d'envoyer un mail, je crois. Exactement. En fait, dans l'écologie numérique, c'est notamment, par exemple, traiter ses mails, vider ses corbeilles, etc. Parce que, comme vous venez de le dire, le fait d'envoyer un mail, tout ça est stocké sur des serveurs, et les serveurs, c'est énergivore en termes d'électricité, mais également en termes d'eau pour refroidir les salles serveurs. Alors, nous allons parler, ce qui est aussi important, c'est de cybersécurité. Alors, les arnaques sur Internet, maintenant, c'est monnaie courante, comment dire. C'est le pain quotidien, effectivement. Ouais.
Au niveau de la cybersécurité, il va y avoir 2 points. Tout à l'heure, vous avez parlé des mails. C'est la plus grande entrée, c'est tout ce qui va être le phishing. Mais c'est également, par exemple, en ce moment, il y a une grosse campagne d'arnaque. Vous recevez un SMS depuis sur votre téléphone de vos enfants qui dit « Papa, maman, j'ai perdu mon téléphone. Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Contacte-moi sur WhatsApp. » C'est une grosse arnaque. En fait, aujourd'hui, l'arnaque, c'est pas que les grosses entreprises, c'est aussi les associations, c'est les petits artisans, c'est les particuliers, c'est tout le monde, et il faut faire vraiment attention. Alors, quand on reçoit ce genre de choses, c'est que, en fin de compte, notre téléphone est surveillé. Il est sur écoute, entre guillemets, ou pas ? Pas spécialement, non. Il y en a qui peuvent l'être, mais en fait, non, c'est simplement parce qu'on ne fait pas attention, on clique partout, on raconte toute notre vie sur les réseaux sociaux, oui. Et voilà, c'est que vraiment... ce soit Facebook ou ailleurs, oui, les anniversaires, même ne serait-ce que les anniversaires. Exactement, on ne se rend pas compte, les gens donnent toutes leurs informations sur les réseaux sociaux, ils se disent, mais j'ai rien à cacher, c'est pas important, alors qu'en fait, on est une porte d'entrée dans nos entreprises, dans les services étatiques, mais aussi à titre personnel. Et en fait, on se rend compte des dégâts une fois qu'on est confronté. En termes de cybersécurité, comme je suis agréé au niveau étatique, j'ai des personnes ou des entités qui viennent me voir lorsqu'ils se sont fait cyberattaquer. Et je peux vous dire que lorsqu'on a usurpé votre identité, lorsqu'on commence à prendre des crédits ou des abonnements en votre nom, les gens, ils en finissent mais parano. Ça devient très très grave. Et il y a eu, on a beaucoup parlé ces temps-ci, d'hôpitaux qui ont été piratés. Et c'est un vrai chantage pour qu'ils puissent retrouver leurs données. Effectivement. Alors, il faut savoir que lorsqu'une entité, une entreprise ou les hôpitaux, vous entendez à la télé qu'ils ont été victimes d'un ransomware, en français, rançongiciel. En gros, ils ont tout leur système informatique a été chiffré et on leur demande de payer. Il faut savoir que souvent, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont fait pirater. Mais c'était en sommeil. Et ça a laissé le temps aux pirates de collecter toutes les données et ensuite de tout chiffrer et de demander de la rançon. Alors il faut savoir que si ça vous arrive, malheureusement, il faut éviter de payer parce que lorsque vous payez pour, on va dire, récupérer vos données, ça va alimenter des réseaux clandestins, de la piraterie, voire des guerres. Et voilà. Et en général, vos données sont déjà mises sur le dark web. La seule solution pour vous protéger de ça, on va dire, c'est déjà de faire attention de vous cliquer, mais aussi d'avoir des sauvegardes. Donc, si un jour vous êtes victime de ça, déjà, il faut porter plainte. Et ensuite, il faut tout supprimer et réinstaller vos systèmes et réinstaller vos sauvegardes. Alors donc, pour vous contacter, pour apprendre les cours adaptés à vos besoins, le paramétrage, la création d'un site internet, il y a une adresse qui est https://alexnum.com. Tout à fait, ou vous tapez alexnum.com, c'est plus rapide. Et vous êtes situé à quel endroit ? Alors, moi j'habite Chartres. Après, l'avantage du numérique, c'est qu'on peut intervenir à distance, sur toute la France. Bien évidemment, voilà. C'est le principe. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets qui passionnent pas uniquement les artisans, mais vraiment tous les particuliers. Tout le monde, même les associations, l'État, les communautés de communes, les mairies, c'est vraiment l'affaire de tous. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée. Radio Vissou. Votre web radio locale. Eh bien, nous sommes maintenant en compagnie de Loïc Desjean, avec qui nous allons parler de création en bois avec l'atelier d'Annelot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous faites beaucoup de choses. J'ai pu voir votre stand tout à l'heure. Vous faites des lampes en bois et résine, vous faites des tables en bois et résine, des sculptures, des tables basses, des bougeoirs, etc., etc. Et tout à l'heure, j'entendais des personnes avec qui vous conversiez. Il y a beaucoup de choses. Vous gardez les couleurs naturelles du bois. Oui, effectivement. J'adore travailler le bois, en fait. J'ai commencé cette activité, c'est assez récent. C'est à partir de 2019-2020, mais j'ai toujours adoré travailler le bois. Et donc voilà, moi je me suis spécialisé dans le mariage du bois et de la résine époxy. Donc je mélange les deux, je fais beaucoup de créations. Alors il y a un peu de tout. Il y a des sculptures, il y a des petites lampes, des porte-clés, des pendentifs, des tables, effectivement. Alors, pouvez-vous expliquer ce qu'est la résine époxy ? Alors, résine époxy, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est liquide. On a deux liquides, on a la résine en elle-même et un petit durcisseur.
On va mélanger les deux. Alors, les deux ont un peu la consistance de l'huile, on va dire. Ça ressemble à de l'huile, c'est totalement transparent. On va mélanger les deux à une proportion très, très précise, au gramme près, même au dixième. Moi, je travaille au dixième de gramme près. Je mélange les deux liquides. Je vais remuer ces deux liquides pendant environ 3 minutes. Et après, je vais verser ce liquide dans un moule. Par défaut, c'est transparent, c'est translucide. Donc, si je veux donner une petite couleur, je vais rajouter des petits colorants. Il y a différentes astuces, différents agents colorants pour donner une couleur particulière. Je rajoute ça et je mets ça dans un moule. Et après, je vais donc mélanger, selon ma spécialité, avec le bois. Et je crée donc une réalisation en bois et résine époxy. Et après, derrière, voilà, il y a le ponçage, le lustrage, on perce. Ce qui est bien avec les résines époxy, c'est qu'on peut tout en faire. Donner les formes qu'on veut, vu que c'est liquide à la base. Mais aussi, cette résine, une fois qu'elle est dure, on peut la scier, la percer, la poncer, la lustrer. Alors, on ne travaille pas tous les bois de la même façon, je présume. Alors, disons que pour mon activité à moi, je les travaille... Non, mais il y en a qui sont plus tendres que d'autres. Alors, absolument, c'est vrai, très, très bonne remarque. Là, par exemple, j'ai un mélange aujourd'hui, dans mon exposition à Vissou, j'ai du pin, par exemple, l'essence de pin, c'est un bois qui est très, très tendre. Et qu'on peut sculpter, mais vraiment très facilement, donc ça se ponce facilement. Après, je vais prendre un opposé aussi, c'est un bois que j'adore, c'est l'acacia. L'acacia, c'est merveilleux. Tel quel, on prend un bout d'acacia, on le ponce un peu, naturellement, il a des couleurs différentes, c'est un bois merveilleux. Par contre, en termes de travail, comme vous disiez, c'est très dur, c'est un bois qui est très dur, donc là, à travailler, on y passe beaucoup plus de temps, il faut être beaucoup plus patient, acharné, pour arriver à un résultat identique. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui vous voient par YouTube et non pas uniquement par la radio, je vais essayer de montrer certaines de vos productions. Est-ce qu'on voit à peu près là ? Oui, on peut voir quand même ce que vous faites. Car ces lampes sont très très belles. Il y a des couleurs qui varient. Oui. Il y a des couleurs qui varient donc dans vos lampes. C'est ça. Ça, c'est important de le dire. Oui. Et le public qui vient vous voir comme aujourd'hui, il est étonné un petit peu de ce que vous faites ? Effectivement. J'ai très peu de concurrence. Donc, il y a beaucoup de clients, de personnes qui passent devant le stand et qui me disent, ça c'est une phrase qui revient tout le temps, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est ingénieux. Oh, il fait... Oh. Alors, pour les commandes, vous n'avez peut-être pas de showroom, mais vous avez peut-être... C'est l'adresse email essentiellement, peut-être. Alors, j'ai un site web. Oui. J'ai une page Facebook pour toute la partie digitale. J'ai le site web, Facebook, Instagram. Donnez les noms sur Facebook, par exemple. Alors, c'est avec Atelier d'Annelot. Atelier d'Annelot, atelier au pluriel. Atelier d'Annelot pour Facebook. Instagram, ça doit être Atelier d'Annelot 91, je pense. Il y a www.atelierdanelot.com. Voilà. Donc vous êtes situé à quel endroit ? Alors, je suis à Saint-Michel-sur-Orge. Je suis juste à côté. Vous êtes des voisins. On est voisins. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu présenter ce que vous faites. Et puis, j'espère que cela va vous donner des nouveaux clients. Pourquoi pas ? Merci. Nous sommes là pour ça également. Merci à vous. Merci. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Bien, alors nous allons continuer. Alors là, vraiment, aujourd'hui, il y a, avec mon invité de maintenant, la lettre C, car son prénom c'est Christelle. Elle est créatrice, lettre C, et c'est Cricri l'a fait. Exactement. Donc, pouvez-vous m'expliquer en quoi vous êtes créatrice ? Alors ça, c'est une longue aventure. On dit souvent que le chemin se fait en marchant, et je dirais que ça reflète exactement mon histoire, parce qu'initialement, donc, j'étais infirmière. Du travail d'infirmière, j'étais bien évidemment dans la dimension du prendre soin, qui a donné suite à une formation en tant que cadre de santé. On était encore dans une autre dimension du prendre soin, plus du patient au sens direct, mais d'une équipe qui, elle, prenait soin du patient. Et j'irai de fil en aiguille. Après l'aventure du prendre soin en tant qu'infirmière et cadre de santé, j'ai expérimenté le prendre soin de ma propre famille, puis je suis maman de 3 enfants.
Et de là est revenu, je dirais, quelque chose qui a toujours fait partie de qui je suis, ce besoin de créer, de voyager dans mon propre imaginaire et de le partager avec les autres. Et de fil en aiguille, j'ai recommencé à mettre la main au travail, la patte à l'outil, et je dirais, la dimension de création est venue s'installer naturellement et je dirais gentiment au sein de ma dimension professionnelle, et toujours dans la dimension du prendre soin à travers un objet, la création d'un objet. Quel objet faites-vous justement? Alors, je travaille dans 3 domaines. Je travaille le domaine du merveilleux à travers des créations plus, je dirais, enfantines, ce qui ne parle pas de naïveté, à travers la dimension de la féerie, et donc d'où Cricri la fée, hein, mes petites fées qui sont un petit peu mes mascottes. Je travaille aussi la dimension de la lumière, qui est une dimension inhérente à l'être humain et qu'il est important de faire don de sa propre lumière à tout ce qui nous entoure. Donc, à travers des lampes, des photophores, des lampes tubes. Et le dernier domaine, c'est le végétal, la nature, d'où l'on vient et là où nous retournerons, puisque nous sommes des êtres humains, nous venons du monde de l'humus. Donc je travaille différentes créations végétales. Je travaille beaucoup avec le végétal, ce qu'on pourrait dire mort, puisque j'attends la fin de la saison pour aller cueillir, je dirais, dans mes innombrables promenades forestières. Et je réalise différentes compositions. Donc vous ne détruisez pas de la nature? Je ne détruis pas du tout. Voilà. J'emprunte tout au mieux avant que ça finisse à la déchetterie et que ça atterrisse dans mon atelier et que ça finisse, je dirais, joliment, mise en scène dans un décor souvent associé aussi avec de la lumière. Alors concrètement, dans le domaine de l'enfance, que proposez-vous? Dans le domaine de l'enfance, je présente donc différents supports, des mobiles, des associations, de petites guirlandes. Je réalise aussi beaucoup de cloches, donc avec de la lumière, avec un décor qui peut être à la demande, qui reprend, quelque chose de l'ordre de la féerie et du merveilleux, pour pouvoir un peu, réenchanter un monde qui se désenchante, à mon goût, trop vite. Très bien. Pour les personnes qui voudraient voir vos créations qui ne sont pas aujourd'hui à Vissou, je pense que vous avez un site. Alors, j'ai une page Facebook à l'heure actuelle. Je sais très bien que c'est très limité parce que tout le monde n'a pas forcément de page Facebook. Radio Vissou est sur Facebook. Voilà, nous avons une page Facebook également. J'ai une page Facebook donc, qui est Cricri la fée. J'ai une adresse mail aussi où on peut me contacter. Je n'ai pas de boutique à proprement parler. Quand j'ai des commandes avec des clients, ils se déplacent à mon domicile, dans mon propre intérieur, dans ma propre intériorité. Donc là où se créent toutes les rencontres. Voilà, pour l'instant, à ce jour, c'est les seules portes ouvertes. On va donner votre adresse, c'est Cricri la fée, mais pas comme une fée, c'est la fée, L-A-F-A-I-T. Exactement. @hotmail.com. C'est exactement ça. Et vous êtes proche de Vissou? Je suis dans le 78, moi je suis à côté de Rambouillet, à Haut-Fargis. Pratiquement voisin. On n'est pas bien loin en tout cas. Merci à vous d'être venu présenter ce que vous faites aujourd'hui et à bientôt sur Internet certainement. Avec grand plaisir, merci à vous. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr. Eh bien, nous allons conclure cette longue série d'entretiens avec tous les artisans qui ont bien voulu venir au micro de Radio Vissou aujourd'hui, avec la présidente d'honneur qui était la première à parler ce matin d'ailleurs à ce salon. Il s'agit de Arlette Martin-Fezel qui va nous parler de sa passion, c'est le patchwork. Oui. Il faudrait peut-être donner la définition du mot patchwork parce que tout le monde ne le connaît pas forcément. Patch, morceau, work, travail. C'est donc du travail de petits morceaux de tissu assemblés les uns aux autres. On pense à tort que l'origine est aux États-Unis, puisque les Américaines en ont toujours fait beaucoup. On en voit toujours d'ailleurs dans tous les films qui sont tournés actuellement. Il y a toujours un patch quelque part. Sauf que les Américaines, je suis désolée de dire, en fait, ça n'existe pas. Ce sont des Européennes qui ont traversé l'Atlantique il y a 200-250 ans et qui sont venues chacune, selon leur pays, que ce soit l'Angleterre, soit l'Allemagne, soit la France ou autres, avec leur propre technique de tissu, de couture. Et selon les endroits où elles se sont installées aux États-Unis, ils se sont regroupés, en fait, pour la langue, ensemble. Et automatiquement, ça a créé des styles de couture, des styles de motifs, et en fonction de ce qu'elles vivaient, puisque au fur et à mesure, elles y ont représenté leur maison, leur jardin, leurs amours, leurs enfants, et tout. On y mettait en fait sa propre vie. C'est ce qu'on appelait un sampler. Un sampler, c'est un ouvrage qui est
qui est composé de différents carrés sur lesquels, effectivement, on mettait sa propre vie. Ensuite de quoi, une fois que tout ça a été assemblé, on mettait un molleton, on mettait une doublure, et puis on faisait un travail de matelassage pour assembler les 3 épaisseurs. Techniquement, c'est ça. Mais c'est un style de travail qui a existé partout à travers le monde, parce que de tout temps, depuis que le tissu a été créé, et ça c'était effectivement ce que je racontais ce matin, on n'a pas gaspillé le tissu. Il n'y avait pas des marchands de tissu à tous les coins de rue. Donc on a toujours récupéré tous les morceaux qui pouvaient, de vêtements, de tout, qu'on récupérait pour refaire ces fameuses couvertures. Mais ces couvertures, eh bien, elles servaient de nappe pour les grandes occasions. Elles servaient de couvre-lit. Bah oui, l'hiver, pour se réchauffer. Aussi. Et puis, elles servaient de linceul où on ensevelissait les gens aussi à l'intérieur de ces couvertures. C'était des ouvrages collectifs avec les voisines, avec la famille. Tout le monde se réunissait pour coudre. Et on pour faisait papoter en même temps, certainement. Oui, mais oui, elles racontaient donc leur vie, leurs problèmes, puisqu'il y avait toujours, bien sûr, des problèmes dus à cette rigueur, je veux dire, de vie comme ça, de pionnier, et d'arriver dans des lieux. Puis alors, ce sont des ouvrages sur lesquels on a pu faire des messages, inscrire des messages, mettre des flèches, dessiner un puits, mettre des messages. Et quand il y a eu cette guerre du Sud, cette fameuse guerre de sécession, eh bien, les gens mettaient sur le rebord de leur fenêtre un ouvrage. Et selon le clan qui passait, ils reconnaissaient et ça leur permettait de s'étaient distingués et ça leur permettait d'aller vers le puits haut. Comme on a fait pendant la guerre, je veux dire, avec les Pays-Bas, avec les moulins, en tournant les ailes de moulin dans un sens, dans un autre, pour envoyer des messages. Et il y a du symbolisme. Il y a du symbolisme. Automatiquement, il y avait ça. Donc, c'est parti de là. Puis après, c'est arrivé ici comme une espèce de mode dans les années 70. Il y avait eu une grande exposition à Paris. Et puis, il y a une espèce d'engouement pour cette façon de coudre et d'assembler des morceaux. Alors de là, on a créé toute une économie de tapis, de réglettes, de tissus, voilà. On en a fait après un business. Alors, vous êtes assez modeste parce que vous n'avez pas précisé que vous êtes médaillé d'or dans ce domaine. Oui, j'ai eu ce qu'on appelle le prix SEMA, le prix de la Société d'encouragement des métiers d'art pour le Val-de-Marne, effectivement, avec un ouvrage de ce style sampler. Et je dois dire que le préfet du Val-de-Marne, qui était là pour juger mon travail, était très, très étonné parce que d'habitude, ce sont des luthiers, ce sont des ébénistes, enfin, toutes sortes d'autres métiers qui ont l'habitude de présenter un prix mais jamais dans le tissu. Jamais. Ou alors, tissu de vêtements, dans le flou, dans certaines techniques de vêtements. Et là, c'était la première fois qu'il voyait cet ouvrage qui était suspendu comme ça. Et est-ce que je pourrais voir l'envers et tout? Donc on lui a décroché. Il n'osait pas y toucher. Et puis, j'ai dit, si, vous pouvez. C'est utilitaire. Vous le mettez sur votre canapé. Et je dis, comme tout le monde, vous avez eu des problèmes dans la journée. Vous avez du chagrin. Vous avez des problèmes. Eh bien, le soir, vous vous mettez sur votre canapé et vous vous entourez dans ce métier d'art, on va dire, dans cette œuvre. Si vous aviez acheté un Renoir et qu'il soit pendu au-dessus de la cheminée, il est beau, il est cher, mais vous ne pouvez pas le décrocher et vous consoler avec. Alors que nous, c'est un art, un art avec lequel on peut se consoler. On peut en faire un doudou. On peut en faire un doudou parce que c'est la matière qui fait ça. C'est le tissu, en fait. Bien sûr, c'est doux. C'est sa composition, c'est sa souplesse, c'est la façon dont il bouge. Et c'est ça, voilà. Il aurait été très, très heureux. Très bien. Écoutez, je vous remercie de cette brève présentation, mais qui sera un prélude parce que j'ai cru comprendre qu'on pourra éventuellement vous inviter de temps à autre pour venir nous parler de l'histoire du patchwork, de la façon dont ça se fait. Si vous en êtes d'accord. De la façon dont ça se fait. Oui. Je vais poser une question. C'est filmé? Bien sûr, c'est filmé, vous voyez. Oui, parce que la technique, je veux dire, simplement en la montrant, c'est pas forcément très facile. Mais s'il y a quelques... Ça sera filmé, vous voyez, puisque aujourd'hui nous sommes filmés, et vous pourrez donc présenter pratiquement comment ça se fait. Eh bien, Arlette, je vous remercie beaucoup d'être venue conclure cette journée très riche en différents artistes, en différents artisans qui sont venus parler au micro. Nous avons parlé de bois, nous avons parlé de verre, nous avons parlé maintenant avec vous de tissu. Et nous, bien sûr, nos auditeurs et ceux qui nous suivent également sur YouTube nous retrouveront prochainement pour autre chose. Mais dans quelques temps, il y aura bien sûr les artistes. Comme tous les ans, il y a les artistes peintres, sculpteurs et autres qui organisent leur salon. Et ce sera une autre occasion de venir présenter
différentes personnes ici même. Mais Merci à vous. Je peux juste Bien me sûr. permettre de rajouter que le point commun de toutes ces activités, de tous les gens que vous voyez, c'est la passion. Alors nous l'avons justement souligné plusieurs fois ce matin, Voilà, c'est ça. et vous en êtes encore la preuve Voilà. vivante. C'est le dernier mot. Merci à vous. Radio Vissou, votre web radio locale. www.radiovissou.fr